Que se passe-t-il vraiment quand une personne âgée vit seule, sans que personne ne prenne de ses nouvelles? Et surtout, comment peut-elle rester en sécurité? Ce n'est pas seulement la solitude. Ce sont aussi tous ces petits risques silencieux qui s'installent, jour après jour, sans que personne ne les voie venir. Une chute dans la cuisine. Un téléphone qui ne sonne plus. C'est une réalité difficile que beaucoup de seniors finissent par affronter avec le temps. Parfois parce qu'ils ont survécu à leurs amis, à leurs conjoints, ou tout simplement parce que leurs enfants ne sont pas toujours disponibles. Mais voici ce que beaucoup de gens oublient. Vivre seul ne veut pas dire vivre en danger. En réalité, certains des seniors les plus autonomes, les plus vifs et les plus solides émotionnellement sont ceux qui ont appris à faire de leur maison et de leurs habitudes un soutien, pas un obstacle. Cette vidéo s'adresse à vous, que vous viviez déjà seul ou que vous vous y prépariez. Peut-être êtes-vous dans la soixantaine, la septantaine ou même au-delà, et vous commencez à réaliser que vous ne pourrez pas toujours compter sur les autres. Ou peut-être vous sentez-vous encore en pleine forme, mais vous voulez simplement vous organiser intelligemment pour les années à venir. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 6 gestes concrets, recommandés par des chirurgiens cardiaques, des spécialistes du vieillissement et des seniors eux-mêmes, qui permettent de vivre seul tout en restant en sécurité, stable et serein. Chacun de ces conseils peut faire une différence majeure, pas seulement dans combien de temps vous vivez, mais dans la manière dont vous vivez. Alors, si vous vous êtes déjà demandé comment vous préparer à être seul, sans avoir peur, sans dépendre de personne, ce qui suit est pour vous. Commençons. Conseil numéro 1. Instaurez une routine de vérification quotidienne. L'un des premiers éléments qui différencie les personnes âgées autonomes et en sécurité de celles qui rencontrent des difficultés, c'est une habitude toute simple. Mettre en place une routine quotidienne de vérification. Il ne s'agit pas de perdre son indépendance. Il s'agit de mettre en place un filet de sécurité discret qui fonctionne en arrière-plan. Beaucoup de seniors veulent garder leur intimité, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais que se passe-t-il si vous tombez, si vous vous sentez étourdi ou si vous oubliez de prendre un médicament un matin? Sans un petit système d'alerte, un souci mineur peut vite se transformer en urgence. Cela ne veut pas dire que quelqu'un doit venir vous voir chaque jour. Un simple appel, un petit message ou même un signe visuel, comme ouvrir un rideau à heure fixe, suffit à rassurer une personne de confiance. Dans certaines communautés, des voisins mettent en place des systèmes de vigilance mutuelle. Chacun jette un œil sur les fenêtres ou les signaux des autres le matin. Cela prend moins de 30 secondes, mais ça peut tout changer. Prenons l'exemple d'Henri, 82 ans, ancien directeur d'école, qui vit toujours dans la même maison depuis 40 ans. Il est vif, solide et fier de son autonomie. Mais il sait aussi que vivre seul comporte des risques. Chaque matin à 9 h, il envoie un simple message « Bonjour » à sa nièce. Si elle n'a rien reçu à 10 h, elle l'appelle. En général, ils n'ont rien de plus à faire. Mais ce petit geste suffit à rassurer Henri et sa famille. Aujourd'hui, il existe même des applications ou services spécialisés. Certains envoient une alerte à un proche si vous n'avez pas ouvert l'appli ou appuyé sur un bouton à l'heure habituelle. D'autres vous mettent en lien avec des bénévoles qui appellent chaque jour. Il ne s'agit pas de vous surveiller ou de gérer votre vie. Il s'agit de créer un rythme discret qui veille sur vous, sans rien enlever à votre dignité. Mettre en place une routine de vérification est une chose simple que tout le monde peut faire. Que vous ayez 60, 70 ou 88 ans, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une marque de sagesse, parce que les personnes fortes n'évitent pas les plans de secours, elles s'en assurent. Conseil numéro 2, sécurisez votre espace pour éviter les chutes. La majorité des blessures graves chez les personnes âgées ne se produisent pas dehors. Elles arrivent chez soi. Et souvent, ce n'est pas parce que la personne est devenue fragile.
c'est parce que le logement n'a pas été adapté aux évolutions du corps avec l'âge. Votre maison est peut-être pleine de souvenirs, mais elle peut aussi être pleine de pièges invisibles. Un tapis qui glisse, un câble qui traîne près des pieds, une chaise un peu trop basse, un interrupteur mal placé qui oblige à se pencher ou à tendre le bras. Ce sont des détails qui semblent anodins, jusqu'au jour où ils ne le sont plus. Prenons l'exemple de Lucette, 77 ans, qui avait l'habitude d'accueillir des réunions de paroisse dans son salon chaleureux. Elle connaissait chaque coin de la pièce. Mais un soir d'hiver, elle a marché sur un tapis dont le bord était légèrement relevé. Elle a perdu l'équilibre et s'est fracturé la hanche. Cette chute, qui n'a duré que 3 secondes, lui a coûté 5 mois de rééducation et l'a contrainte à renoncer à la conduite. Sécuriser son logement, ce n'est pas seulement installer une barre d'appui dans la salle de bain. C'est concevoir un espace qui bouge avec vous, pas contre vous. Cela veut dire un éclairage doux mais suffisant, un lit à la bonne hauteur, des couloirs bien dégagés et des objets du quotidien. Assiettes, serviettes, médicaments. Facile d'accès, ni trop haut, ni trop bas. Un des gestes les plus utiles consiste à faire une promenade lente chez soi, comme si vous guidiez une personne avec des difficultés à marcher. Qu'est-ce qui pourrait la faire trébucher? Où hésiterait-elle? C'est cela qu'il faut modifier. Un autre détail souvent oublié, les chaussures d'intérieur. Beaucoup de seniors marchent en chaussettes ou avec des chaussons sans semelles antidérapantes. C'est comme marcher sur de la glace. Investissez dans une paire de chaussures d'intérieur à semelles en caoutchouc. Vos pieds et votre équilibre vous en remercieront. Et surtout, n'oubliez pas la salle de bain. C'est le lieu le plus courant pour les chutes graves. Un tapis antidérapant dans et devant la douche, une barre solide près des toilettes, un petit banc pour la toilette si vous avez des problèmes d'équilibre. Ces éléments peuvent transformer votre sécurité au quotidien. Certains se disent « Je suis encore en forme, je n'ai pas besoin de tout ça ». Mais la sécurisation contre les chutes, ce n'est pas ce qu'on fait après une chute. C'est ce qu'on fait pour éviter qu'elle n'arrive. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces conseils vous semblent utiles, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu utile pour vous informer et vous inspirer. Passons à la suite. Conseil numéro 3. Faire régulièrement un point santé. Avec soi-même. L'un des outils les plus puissants que vous possédez quand vous vivez seul, c'est quelque chose que personne d'autre ne peut vous offrir. Votre propre conscience de vous-même. Mais voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. On ne se rend compte qu'on décline quand c'est déjà fait. Ce n'est pas seulement une question de rendez-vous médicaux ou de prise de tension une fois par an. Il s'agit d'apprendre à écouter votre corps et à observer ce qui vous semble normal et ce qui ne l'est pas. C'est votre système d'alerte précoce. Et quand on vit seul, il devient encore plus important. Par exemple, si vous commencez à chercher vos mots plus souvent, à vous sentir soudain déséquilibré ou à dormir davantage tout en vous réveillant toujours fatigué, c'est votre corps qui vous demande de l'attention. Ces petits signes sont comme des chuchotements. Mais si on les ignore, ils finissent par crier. Prenons l'exemple de Michel, 81 ans. Il vivait seul, était vif, organisé, tout allait bien. Jusqu'au jour où il a oublié d'éteindre la cuisinière. Puis c'est arrivé une seconde fois. Ensuite, il a mis ses clés dans le congélateur. Il a fallu que son voisin sente une odeur de brûlé un soir pour que quelqu'un comprenne qu'il se passait quelque chose. Le temps qu'il reçoive de l'aide, les premiers signes de démence étaient déjà bien installés. Un simple carnet hebdomadaire ou une petite fiche de suivi dans laquelle on note comment on se sent physiquement, mentalement, émotionnellement aurait pu alerter beaucoup plus tôt. Autre point à surveiller, l'appétit et le poids. Si vous sautez des repas ou que vous perdez du poids sans le vouloir, cela peut indiquer un problème de santé ou même une dépression.
Et comme personne n'est là tous les jours pour remarquer ces changements, c'est à vous de repérer les signes. Essayez de mettre en place une petite routine. Chaque dimanche matin, asseyez-vous avec un café ou un thé et posez-vous 5 questions simples. Ai-je bien dormi cette semaine? Ai-je mangé régulièrement et me suis-je senti rassasié? Ai-je eu assez d'énergie pour faire mes tâches quotidiennes? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel physiquement? Douleur, vertige, gonflement. Me suis-je senti particulièrement triste, anxieux ou nerveux? Si l'une de ces réponses vous interpelle, c'est peut-être le moment d'en parler à votre médecin ou à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cette habitude ne sert pas seulement à détecter des maladies à temps. Elle renforce votre confiance en vous. Vous vous sentez plus en contrôle. Vous commencez à faire confiance à vos ressentis. Et ça, aucune infirmière, aucun enfant, aucun aidant ne peut le faire à votre place. Vivre seul ne veut pas dire être dans l'ignorance. Cela veut dire être à l'écoute de soi-même. Et c'est ça, le vrai pouvoir. C'est ce qui vous protège. Conseil numéro 4, un intérieur sûr et accessible. Beaucoup de gens pensent que vivre seul, en vieillissant, devient dangereux à cause d'événements spectaculaires, un incendie, un cambriolage, un malaise soudain. Mais en réalité, ce sont les petits détails qui causent le plus de dégâts. Un tapis mal placé, un tiroir trop haut, un carrelage un peu glissant. Ces éléments ne rendent pas seulement la vie plus difficile, ils minent peu à peu votre sécurité et votre autonomie. Ce qui rend cela encore plus traître, c'est qu'avec le temps, on ne les remarque plus. Cette ampoule dans le couloir qui clignote, vous vous y êtes habitué. Cette marche un peu instable qui craque à chaque passage, vous ajustez votre pas sans y penser. Mais voilà le problème. Le corps ne s'adapte pas aussi vite que l'esprit. Prenons l'exemple de Yvonne, 76 ans. Elle vivait seule et était fière de tenir une maison impeccable. Mais elle n'avait rien changé dans son logement depuis des années. Un matin, en allant préparer son café, ses chaussons sans semelle antidérapante ont glissé et le coin d'un tapis s'est légèrement soulevé, juste assez pour accrocher son pied. Elle est tombée lourdement. On ne l'a retrouvée que plusieurs heures plus tard. Ce tapis qu'elle voyait et enjambait chaque jour a failli lui coûter sa hanche et son indépendance. Alors, que pouvez-vous faire? D'abord, simplifiez. Regardez votre maison avec des yeux neufs, comme si vous y entriez pour la première fois. Y a-t-il des câbles qui traversent de vos couloirs? Trop de meubles dans des passages étroits? Des tapis ou des descentes de lit qui glissent facilement? Tout cela doit disparaître. Votre intérieur n'a pas besoin d'être vide, mais il ne doit jamais être difficile à traverser, même quand vous êtes fatigué ou moins stable. Ensuite, abaissez et allégez ce que vous utilisez le plus. Si vous devez lever le bras tous les jours pour attraper un bol ou grimper sur une chaise pour prendre une serviette, c'est un signal d'alerte. Rangez les objets du quotidien à hauteur de taille ou d'épaule. Privilégiez des ustensiles légers, des contenants faciles à ouvrir et des tiroirs qui s'ouvrent en douceur. Troisièmement, améliorez l'éclairage. En vieillissant, nos yeux s'adaptent moins vite à l'obscurité. Installez des lumières à détection de mouvement dans les couloirs, la salle de bain et la cuisine. Et assurez-vous que chaque escalier, même court, soit éclairé de haut en bas. Quatrièmement, pensez à l'accessibilité. Il devrait y avoir un téléphone dans plusieurs pièces. Des dispositifs d'alerte, comme une montre connectée ou un détecteur de chute, peuvent littéralement sauver votre vie. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de sagesse. Et enfin, la salle de bain doit être la plus sécurisée possible. Cela signifie barre d'appui solide, tapis antidérapants et sièges stables dans la douche. Ces changements ne sont peut-être pas esthétiques, mais ils protègent votre dignité et ils vous permettent de rester autonome. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces conseils vous semblent utiles,
écrivez le chiffre 4 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu utile, informatif et inspirant. Passons à la suite. Conseil numéro 5. Cultivez des repères émotionnels et sociaux solides. Vivre seul ne veut pas dire être seul. Mais lorsqu'on vieillit et qu'on vit seul au quotidien, l'isolement émotionnel peut s'installer doucement et profondément. Ce n'est pas forcément l'absence de monde autour de soi. C'est le sentiment de ne pas être vu, de ne pas être utile, de ne plus être relié aux autres. L'un des plus grands dangers lorsqu'on vieillit seul, c'est la perte du sentiment d'utilité. On passe parfois d'une vie pleine de responsabilités, travail, enfants, engagement dans la communauté, à des journées calmes, remplies de silence, sans personne pour demander de vos nouvelles. Et si un peu de solitude peut apaiser, trop de solitude finit par éteindre. Cela peut mener à une forme d'engourdissement émotionnel, à de la dépression, voire à des troubles de la mémoire. Je pense à André, 82 ans. Il vivait seul depuis le décès de sa femme. Il cuisinait encore, allait au parc à pied, faisait ses courses. Mais à l'intérieur, il se sentait invisible. Un jour, il m'a dit « Je pourrais disparaître pendant une semaine. Personne ne s'en rendrait compte. » Cette phrase m'est restée en tête, parce que pour beaucoup de personnes âgées, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une réalité. Mais voici la bonne nouvelle, on peut reconstruire des repères émotionnels. Et non, il ne s'agit pas de devenir extraverti ou de s'inscrire à toutes les activités possibles. Il s'agit de recréer de petits fils invisibles qui vous relient au monde. Commencez par des points de contact réguliers. Un appel hebdomadaire avec une nièce. Une petite discussion quotidienne avec un voisin. Mettez cela dans votre routine, comme un médicament. Pas besoin que ce soit long ou profond. Il faut que ce soit constant. Pensez aussi au bénévolat, même depuis chez vous. Lire des histoires à des enfants par appel vidéo, tricoter pour des associations, répondre à des questions dans des groupes communautaires en ligne. Se sentir utile est un puissant remède. Et si vous avez des problèmes de mobilité, explorez les communautés en ligne. Il existe des forums, des groupes Facebook, des rencontres sur Zoom, sur tous les sujets, films anciens, jardinage, cuisine. Et beaucoup sont pensés spécialement pour les seniors. Autre solution qu'on oublie souvent, adopter un animal. Un chien calme ou un chat peut apporter réconfort, rythme quotidien et même une raison de bouger un peu chaque jour. Même regarder des poissons nager dans un aquarium réduit la tension artérielle et apaise l'anxiété. Enfin, renseignez-vous sur les centres pour seniors ou les programmes de proximité. Beaucoup proposent des services de transport, des repas livrés, des événements sociaux. Mais souvent, le plus grand cadeau, c'est simplement le contact humain que cela permet. Vous n'avez pas besoin d'y aller avec le sourire ou d'être bavard. Le simple fait d'être là ouvre la porte à la connexion. La solitude n'est pas qu'une émotion, c'est un risque pour la santé. Mais la solution ne passe pas toujours par plus de monde. Elle commence par plus de liens, plus de régularité et plus de petits gestes pour se sentir exister. Conseil numéro 6. Avoir le bon état d'esprit et les bons réflexes en cas d'urgence. Quand on vit seul à un âge avancé, il ne s'agit pas seulement d'être à l'aise au quotidien. Il faut aussi être prêt si quelque chose tourne mal. Une chute dans la salle de bain, une douleur à la poitrine, une coupure de courant en plein hiver. Ce qui transforme une simple frayeur en véritable urgence, c'est souvent une seule chose, la préparation. Les personnes âgées qui vivent seules en toute sécurité partagent souvent ce que j'appelle un état d'esprit prêt à agir. Cela ne veut pas dire vivre dans la peur. Cela veut dire anticiper intelligemment, avoir toujours une longueur d'avance et construire autour de soi des petits filets de sécurité pour que l'aide ne soit jamais loin. Commençons par l'essentiel. Une chute peut avoir des conséquences dramatiques. Fractures,
traumatismes crâniens, heures, parfois même des jours, passés au sol sans pouvoir bouger. C'est pourquoi la prévention des chutes est fondamentale. Tapis antidérapants dans la salle de bain, barre d'appui près des toilettes et de la douche, couloir bien éclairé, meubles bien placés pour faciliter les déplacements. Ce sont des petits ajustements, mais ils peuvent faire la différence entre rester debout ou rester au sol. Autre point clé, les dispositifs d'alerte médicale. Beaucoup de gens tardent à s'en équiper en se disant « je n'en ai pas encore besoin ». Pourtant, ces outils ont énormément évolué. Certains ressemblent à des montres. D'autres détectent automatiquement une chute, même si vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton. En réalité, avoir ce type d'appareil ne signifie pas que vous êtes fragile. Cela montre simplement que vous avez la sagesse de prévoir. Pensez aussi à imprimer une liste de vos contacts d'urgence. Nom, numéro, traitement en cours, allergie, médecin traitant. Gardez une copie sur votre réfrigérateur. C'est l'un des premiers endroits que regardent les secours. Et dans certaines situations, cette feuille peut parler à votre place. Côté pratique, assurez-vous d'avoir quelques réserves à la maison. De la nourriture non périssable, quelques bouteilles d'eau, une lampe de poche, des piles, un chargeur de secours pour téléphone. Pas besoin d'être alarmiste. C'est juste utile en cas de tempête de neige ou de grippe qui vous cloue au lit. Mais l'élément le plus précieux, c'est souvent un voisin de confiance. Une seule personne à qui vous pouvez passer un appel. Une personne qui peut jeter un œil si vous n'ouvrez pas vos volets pendant 2 jours. Pas besoin d'être les meilleurs amis du monde. Juste un petit accord. Si tu ne me vois pas pendant 2 jours, viens frapper. Ou, on se donne un petit signe chaque semaine, d'accord? Et enfin, il y a l'état d'esprit. Cette petite voix intérieure qui dit « J'y ai pensé, je me suis préparé ». Rien que ça apporte de la sérénité. Et si un jour quelque chose devait arriver, votre esprit sera plus clair, plus calme, plus prêt. Vivre seul après 70 ans ne veut pas dire vivre en danger. Quelques gestes simples peuvent transformer votre quotidien en un environnement sûr et rassurant. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que ces conseils vous parlent, écrivez le chiffre 6 en commentaire pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile, bienveillant et inspirant. Passons maintenant à la suite. Réflexion finale. Alors, que se passe-t-il vraiment quand une personne âgée n'a plus personne pour s'occuper d'elle? Tout dépend. Cela peut être angoissant ou, au contraire, libérateur. La différence se joue souvent dans ces petits choix silencieux que nous faisons au quotidien. Vivre seul ne veut pas dire être isolé. Cela peut être l'occasion de reprendre la main sur votre espace, votre santé, votre temps. Avec les bonnes habitudes, comme rester connecté aux autres, entretenir son corps, rendre son logement plus sûr, préparer des repas nourrissants et mettre en place des systèmes pour les urgences, vous pouvez créer une vie qui n'est pas seulement gérable, mais pleinement satisfaisante. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'éviter tous les risques, mais de vivre avec sagesse, en utilisant la force que vous avez déjà en vous pour bâtir un quotidien qui vous ressemble. Indépendant, capable, digne. Vous avez déjà traversé tant de choses, vous avez trouvé des solutions, vous avez surmonté des épreuves, vous vous êtes adapté au changement. Et cette force, elle est toujours là, peut-être même plus présente que jamais. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous serions ravis de vous lire en commentaire. Dites-nous ce que vous retenez de cette vidéo et comment vous comptez appliquer cela dans votre propre vie. Vos messages nous touchent profondément. Et c'est grâce à vous que nous avons l'énergie de continuer. Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile, respectueux et inspirant. Merci pour votre présence
et à très bientôt dans une prochaine vidéo.